Salut les gars, donc ouais, je vous laisse ce petit commentaire vidéo pour vous féliciter de votre petit podcast là, sur Bilbo le Hobbit. Et je voulais réagir justement à vos différentes vidéos. J'espère que vous regarderez ce petit commentaire vidéo. Parce que je voulais réagir sur plusieurs choses, parce que Bilbo le Hobbit, c'est un film que j'attends énormément. J'ai adoré les trois films de Peter Jackson, et c'est comme ça que justement que j'ai connu Tolkien. Alors depuis, j'ai un paquet de bouquins sur Tolkien, donc le SDA, Bilbo, les trois tomes des contes et légendes inachevées. J'ai lu, j'ai lu Bilbo the Hobbit. J'ai pas encore pu me procurer le Silmarillion, mais j'ai aussi les Enfants de Hugrin. Bon, en gros, pour vous dire que je suis assez fan de la saga, mais bon, enfin, de l'univers en général du Tolkien. J'aime pas vraiment dire fan parce que, enfin, ça veut dire un peu fanatique, quoi. Donc bon, j'irai pas jusqu'à cramer des trucs pour ça. Donc voilà, donc je vais réagir sur votre dernière vidéo, celle où vous commentez le thriller de Bilbo the Hobbit, et moi aussi il y a des trucs que j'ai remarqués qui me paraissent un peu étranges vis-à-vis de ce qu'on a pu lire dans le roman Bilbo le Hobbit. Alors il y a un truc que j'ai noté, c'est l'apparence des trolls. J'ai vu le film d'animation de 1977, alors je sais plus qui l'a réalisé. Alors j'ai trouvé que ce film d'animation, je vais faire la comparaison beaucoup pendant mon petit commentaire, je vais faire beaucoup de comparaisons avec le film de 1977 parce qu'il m'a énormément plu et j'ai vraiment trouvé dans ce film que on retrouvait vraiment l'essence de Tolkien, quoi. Et donc voilà, donc quand je regarde le thriller, la première fois que j'ai vu, bon, j'ai été très content et tout, mais il y a quand même des petites choses qui m'ont un peu perturbé. La première, c'est l'apparence des trolls. Apparemment, la caméra, enfin, sur le thriller, en fait, on ne voit pas du tout les visages, on voit que le bas, et encore. Et je me suis dit, en voyant le dessin animé de 77, je me suis dit, mais comment ils vont les faire? Est-ce qu'on va garder un peu cette essence de troll brut, un peu déshumanisée, avec minimum de nez, une tête qui ressemble à une pomme de terre et des gros muscles? Ou est-ce qu'on va se rapprocher de quelque chose qui va plus ressembler au dessin animé de 1977, avec des trolls avec des dents qui ressortaient un peu comme des facochères, avec des voix, ils parlaient humain, quoi, ils parlaient pas la langue des trolls. Les nains pouvaient, je crois, si je me souviens bien, comprendre ce qu'ils disaient. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur le physique des trolls? Des gros nez, des grandes oreilles, et on avait donc ces trolls un peu humanisés. Et de mon point de vue, j'aurais trouvé ça bizarre que, après ce qu'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qu'on ait ces trolls un peu humains, quoi. Je trouve que ça aurait fait un peu tâche par rapport à ce qui a été fait avant. Moi, ça m'aurait un peu embêté. Donc pour l'instant, on ne voit pas les visages. Mais bon, j'ai constaté par contre qu'ils étaient beaucoup moins costauds que ceux qu'on a pu voir dans la trilogie de Peter Jackson. Et je me suis dit, bon, on va revenir toujours à la même phrase, c'est qu'un thriller, c'est pas le film définitif, comme vous l'avez dit vous-même, comment dire, les effets spéciaux n'ont peut-être pas été finalisés. Voilà. Bon, ça c'est pour la scène des trolls. Ensuite, il y a cette scène où on voit Galadriel et Gandalf qui se voient, ils sont à Foncombe. Et Galadriel, la magnifique Kate Blanchett, euh, qui tripatouille les cheveux de Gandalf. Alors moi, ça m'a pas choqué, parce que si vous vous souvenez bien, dans la communauté de l'anneau, lorsqu'il quitte justement la Lorien, lors de la remise justement des présents de Galadriel, il y a un plan d'une ou deux minutes, je crois, peut-être un peu moins, où Aragorn est seul face à Galadriel. Et Galadriel a ce geste affectif. Si je me souviens bien, elle lui caresse la joue très légèrement. Et elle lui parle en elfique. Et ils ont une discussion autour d'Arwen. Donc voilà, c'est ce geste qui m'a pas du tout choqué parce que je l'avais déjà vu avec Aragorn, quoi. Donc je pense que Galadriel est quelqu'un de très tactile qui a besoin de toucher. Je pense que c'est ça. Donc moi, à la limite, qu'elle tripatouille les cheveux de Gandalf, ça m'a pas plus dérangé. Bon, ça, pour ça, passons. Je voudrais venir aussi à la fameuse scène là où on voit Gandalf en train de se battre
Alors moi aussi, comme la plupart des gens qui ont vu le thriller, je me suis dit putain, c'est un orc. Mais en regardant 2 fois, 3 fois le thriller, je me suis dit c'est pas un orc, ça ressemble pas du tout à un orc, c'est un orc qui a de la barbe. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu beaucoup. Il y en a, c'est vrai, mais bon. Et puis je trouve qu'il a un gros nez, quoi. Et puis je me suis dit bon. Puis c'est vrai qu'en regardant à nouveau, je me suis dit putain, mais ça se rapproche plus d'un nain. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire dont je me souvenais plus, où il rencontre Trahin, je crois, dans les cachots de Dol Guldur. Alors oui, c'est dans les cachots, mais là on voit que le combat il se passe en plein air. Alors moi je pense, comme vous l'avez dit, que Trahin est rendu à moitié Zarbi par la détention et tout, et il attaque Gandalf. Je pense que c'est un combat qui va durer 2-3 minutes, même pas, quoi. Ça se trouve même quelques secondes, le temps que Gandalf assomme Trahin. Et voilà. Moi, c'est mon point de vue pour l'instant. Je me dis, bon, comme vous l'avez très bien expliqué, Trahin ne va pas se rendre compte de qui c'est, il va l'attaquer, et soit Gandalf va le tuer, alors que dans le bouquin, il explique bien que lorsqu'il le retrouve, il est à moitié mort, et d'ailleurs, je crois qu'il meurt quelques minutes après. Et bon, admettons s'il le tue, bon, hein, il va peut-être mourir d'épuisement pendant le combat, ou on ne sait pas. Moi, j'attends de voir. C'est vrai que ça m'a un peu. Je me dis putain, Gandalf qui tape un nain. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui m'a choqué? Oui, la scène des cavaliers. Alors, la magnifique scène, je me suis dit en regardant l'armure, mais on dirait pas des elfes. J'ai plus pensé, en fait, en voyant les cavaliers, on dirait des représentations d'Aragorn quand il est dans sa tenue des Lézards, donc du roi du Gondor. Je me dis, mais moi c'est la première chose qui m'a frappé. J'avais vraiment l'impression de revoir Aragorn sur son cheval. Alors je me dis, bon, ouais, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, sachant que les nains viennent avec Gandalf. Pourquoi est-ce qu'ils se feraient encercler, un peu à la manière des 3 chasseurs dans les plaines du Rohan, quand Legolas, Aragorn et Gimli se font encercler par les cavaliers des Homères? Ça m'a fait aussi un peu penser à ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi les nains auraient eux à justifier alors qu'ils sont venus avec Gandalf? Qui est Gandalf, comme vous l'avez dit, il connaît très bien les elfes, ils sont amis de longue date et tout, et les elfes ont très bien vu que les nains étaient venus avec Gandalf. Bon, ça m'a un peu perturbé. Moi aussi au début, quand vous avez dit que c'était Beorn, je me suis dit ouais, Beorn, bon, Beorn on le voit à part, pas du tout dans Faucon, mais bon, j'ai aussi pensé à cette hypothèse-là. Ensuite, c'est vrai que pour en revenir aux nains, moi, il y a certains trucs qui m'ont choqué, notamment Thorin, c'est censé être l'un des plus vieux du groupe, si ce n'est plus vieux, Thorin. Et là, on a l'impression qu'il est beaucoup plus jeune que les 2 autres, je me souviens plus leur nom. C'est vrai que bon, moi, Thorin, dans le film de 77, les nains étaient assez uniformes, quoi. Enfin, ils avaient tous de longues barbes, de gros nez, et on avait l'impression qu'ils avaient tous à peu près le même âge. Mais là, c'est un film, donc c'est vrai que ça peut pas être fait pareil. Et il y a quand même des trucs qui m'ont quand même choqué, quoi. Donc bon, Philly et Killy, euh, honnêtement, faut vraiment comprendre, quoi. Le mec qui connaît rien, pour lui, il se dit bon, c'est pas des nains, c'est des humains normaux. J'ai une petite, un petit fait pour Killy que je trouve incroyablement bien foutu, je trouve. Sinon, c'est leur nez, moi, qui me choque. Ils ont dire qu'ils ont pas la même taille de nez que les autres. C'est ce qui me ferait dire que, en fait, si je vois pas le film, voilà, on dirait pas des nains. Sinon, voilà, c'est vrai que c'est pas, c'est quelque chose d'assez. C'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, on voit pas beaucoup les nains, à part Gimli et les nains qu'on voit vite fait au Conseil d'Elrond. Euh, voilà, on les voit pas beaucoup. Euh, bon, moi c'est ça qui m'a un peu perturbé, le look des nains, un peu plus relax. Moi je m'attendais à voir des mecs barbus, casqués, armés et tout. Bon, voilà, sur ce, c'est vrai que les nains ont un look un peu particulier, je trouve. Loin de l'image que je me faisais des nains, jusqu'à maintenant. Sinon, c'est vrai que vous nous aviez parlé dans une précédente émission qu'on verrait beaucoup Legolas et une jeune fille elfe, qui n'est absolument pas dans le roman. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil pour les fans de revoir Legolas? Peut-être. Moi, je me dis que c'est pas utile, parce qu'il a, sans être méchant avec Legolas, je trouve qu'il a rien à foutre là. Et voilà. Bon. Euh, Après, en ce qui concerne certains endroits dont on n'est pas sûr, la fameuse séquence de l'anneau et tout, moi je pense que ça se passe dans Mirkwood. Et moi je verrais le truc, en fait, il perd l'anneau,
Et c'est à ce moment là qu'ils se rendent compte que l'anneau en fait exerce un pouvoir, parce que dans la vidéo on le voit se retourner très lentement, et moi je pense qu'il va se sentir très 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 attiré par l'anneau, et il va pas comprendre pourquoi. Voilà, moi je vois ça comme ça. J'attends avec impatience les araignées, parce que moi je suis arachnophobe, mais un truc de ouf, et je pense qu'elles vont être faites peut-être à la manière d'arachnées, mais je pense en un peu plus petit, mais je pense vraiment que ça va être quelque chose de bien. J'avais pensé à un moment que ça allait faire un peu comme dans la chambre des secrets, de la saga Harry Potter, quand ils sont dans l'espèce de fosse là dans la forêt avec les araignées et tout. Je me suis dit bon, je pense que Peter Jackson l'a peut-être vu, il va peut-être pas refaire le même film, enfin la même séquence, déjà ce sera des araignées plus grosses, et je pense que ça va être ça va envoyer du boudin, quoi. Je pense qu'il va y avoir de l'action. Donc voilà, sinon bah, c'est très dur de commenter un thriller, parce qu'on sait pas trop, voilà, c'est qu'un petit aperçu du film, et bah, moi j'attends la bande-annonce. En tout cas voilà, je laissais ce petit commentaire vidéo pour vous remercier, parce que c'est vraiment un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment fans et qui attendent comme moi ce film. Donc je vous laisse à vos podcasts, continuez bien, continuez de nous tenir au courant. Et puis voilà, et puis j'espère que vous regarderez ma vidéo, que vous la commenterez et que vous me donnerez votre avis. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de rencontrer des gens qui sont aussi fans, enfin, qui sont aussi à fond dans l'univers de Tolkien que moi. Sur ce les gars, je vous remercie beaucoup, et surtout continuez, vous êtes super. C'est vraiment bien ce que vous faites, je vous encourage. Si j'avais un petit reproche technique à faire, c'est au niveau du son. Je sais pas quel logiciel vous utilisez, quelle méthode d'enregistrement. C'est vrai que des fois on vous entend pas bien, ou c'est pas des fois il y a un écouteur qui déconne, et enfin il y a un son qui n'apparaît pas sur l'écouteur. Voilà. Ça c'est pour l'aspect technique de votre émission. Sinon c'est vraiment bien d'avoir des mecs comme vous qui sont fans. Et franchement, un grand merci à vous, parce que si vous étiez pas là, j'aurais un peu de mal à me remettre dans le bain avant Bilbon. Donc j'espère que vous continuerez vos émissions. Je lève les 2 pouces, je vous encourage à continuer. C'est vraiment super ce que vous faites, et puis bonne continuation quoi. Allez, salut les gars, à plus tard. Merci.